Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Premier article très intéressant, on fait ici le tour de la fameuse dédollarisation supposée du monde et des BRICS. Alors, pour la faire rapide, c'est important la dédollarisation parce que l'or s'est construit contre le dollar ou l'inverse. Et si la dédollarisation devait se produire, eh bien l'or aurait quelque part gagné la guerre contre le dollar avec les ramifications que cela aurait en termes de valorisation. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des dollarisations. Enfin, bon, ça accélérerait les choses sans forcément être bon à long terme, mais en tout cas, ça accélérerait les choses. Et là, Nicolas Perrin reprend les travaux de SNV, Stuffer Levalek, qui parle donc de cette étrange dédollarisation avec un dollar qui, s'il meurt, eh bien, meurt d'une étrange façon puisque le dollar reste extrêmement central et cela joue énormément sur les perspectives que l'on pourrait avoir pour l'or. Parce que bon, si on prend les choses à l'envers, si l'or, si le dollar loin de mourir finalement vaillant, vigoureux, eh bien, ça retarderait d'autant l'explosion en valeur de l'or. Bref, je vous laisse découvrir l'article parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai dit, mais c'est très intéressant et on fait le tour de la question loin des poncifs et loin des idées préconçues sur le dollar dont il est bon ton de se moquer actuellement. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui nous vient de Ray Dalio. Alors Ray Dalio, vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas familier avec le monde des hedge funds et des fonds de pension, mais c'est le créateur de Bridgewater. C'est un des gourous de la finance, une des personnes les plus écoutées. Et Ray Dalio dit que l'or n'est pas forcément survalorisé, qu'il continue à être positif malgré les records qui ont été inscrits. Il insiste en disant qu'il faudrait de toute manière 10% de son portefeuille en or, quelle que soit la valeur. Et ça, c'est si on pense qu'il n'y aura pas de problème. Si vous pensez qu'il y a des problèmes, de toute manière, il faut plus que 10% dans son portefeuille. Et je le répète, quand Ray Dalio dit quelque chose, on écoute. Parce que c'est très, 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 très suivi. Troisième chose, c'est l'argent. Pourquoi l'argent baisse-t-il actuellement? Tout simplement selon les analystes parce que les dernières prévisions de croissance en Chine sont inquiétantes et là l'argent paye finalement son côté industriel et comme la Chine consomme beaucoup d'argent dans sa dimension, je le répète, industrielle, eh bien si la croissance est moins forte que prévu, eh bien la consommation d'argent doit également l'être. Bref, je vous laisse découvrir ça également. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est... alors, ça semble rigolo, ubuesque même, mais on ne sait pas pourquoi l'or a inscrit un record. Alors évidemment, les conditions que l'on retient généralement sont toujours là, des achats de banques centrales, les peurs géopolitiques, etc., etc. Mais quand on prend un à un les éléments, il n'y a pas de trace d'un facteur qui aurait poussé l'or sur des records historiques. L'activité des banques centrales reste normale, les particuliers ne se ruent toujours pas sur l'or. Bon, c'est vrai qu'ils arrêtent de vendre et qu'ils sont plus acheteurs que vendeurs, mais vous savez, c'est pas ça qui est responsable d'un record historique. La perspective de baisse des taux telle qu'elle a été annoncée avec l'inflation sous contrôle en milieu de semaine, oui, mais enfin bon, c'est pas nouveau non plus, on savait que c'était imminent, de toute manière, la baisse des taux. Bref, même si tout est en place pour trouver des raisons à la hausse et au record de l'or, les analystes, c'est un article qui est apparu sur The Economic Times, ne savent pas vraiment pourquoi l'or a explosé. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas, mais on apprécie. Bref, c'est beaucoup plus riche que ce que j'ai dit. Je vous laisse traduire ça dans votre chat GPT ou dans votre navigateur. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Comme d'habitude, je vous rappelle que mon partenaire c'est Ocoff. Ocoff vous permet d'acheter de l'or et de l'argent et de vous le faire livrer ou mieux de le faire stocker à l'étranger, en Suisse, en sécurité. Je sors de mon rôle, mais attention si vous gardez de l'or chez vous, c'est quand même un petit peu stressant, je dirais. Là, non seulement c'est stocké, mais en plus c'est stocké en Suisse et c'est stocké en dehors du secteur bancaire traditionnel.
On a beaucoup parlé des craintes que l'on avait sur la solidité des banques, éventuellement même la ponction de l'argent sur les assurances vie, etc. Ben là, vous avez peut-être une solution à creuser si vous voulez diversifier vos avoirs. Et puis Veracash qui permet d'adosser une carte de paiement à tout ce qu'il y a de plus normal, à de l'or. Comme ça, si l'or monte, et bien tout simplement, vous pouvez dépenser plus. Ok. Vous avez des liens en dessous de la vidéo pour visiter et les sites que j'ai mentionnés et les actualités que j'ai mentionnées. Vous avez une bannière sur mon site pour acheter de l'or pour moins cher avec au coffre. On passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelles. Et on commence les zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros qui, après avoir franchi de manière éclatante la zone de résistance oblique ici, fait une pause. Cette pause vient préserver la moyenne mobile à 50 périodes ascendantes. Donc la tendance de fond est toujours haussière, la tendance de long terme est haussière également. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 21,02, 21, 24. Je vous montre une fois les bougies Aiki Nashi, mais vous pouvez le faire pour tous les actifs qu'on va voir. La tendance, la pression est maintenant baissière avec une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas pour l'or libellé en euros. Pour l'or mais libellé en dollars, c'est la même chose. On a inscrit un record historique mais on ne le tient pas. C'est pas grave, c'est normal, ça arrive assez souvent. On a réussi à passer le nez, vous voyez, c'était il y a 4 séances. Maintenant, on est repassé en dessous de la résistance. Il n'est pas impossible d'ailleurs que l'on retrace toute la zone de progression pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Je vous montre simplement pour mémoire, la précédente fois qu'on a passé un record, c'était là, vous voyez. On a réussi à passer, inscrire un record, puis on est revenu sur la base de la progression avant de réinscrire un nouveau record. Vous voyez, souvent en fait, c'est la chose qui se passe. On inscrit un nouveau record, on n'arrive pas à le préserver et puis c'est parti remise, etc. Il ne faut pas s'alarmer. C'est vrai que c'est décevant si vous pensiez qu'on allait avoir une fusée. Ça arrive aussi les fusées, c'est pour ça que ça peut être un petit peu décevant, mais il n'y a rien d'exceptionnel à refuser l'obstacle et revenir sur des bases d'accumulation. En tout cas, pour l'instant, vous l'aurez compris, la tendance n'est pas remise en cause ni pour l'or libellé en euros, ni pour l'or libellé en dollars. L'argent souffre pour les raisons qu'on a évoquées dans l'introduction de cette vidéo. L'argent libellé en euros revient sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 28, 26,5. La tendance de fond n'est plus haussière, elle est neutre puisque la M50 monte maintenant en dessous. La tendance de long terme est encore haussière. Zone d'accumulation rationnelle, je le rappelle. Pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil. On n'arrive pas à prendre notre envol dans un contexte où la demande d'argent industriel est mise sous pression, mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous pensiez renforcer à un moment ou à un autre, vous êtes sur une zone qui peut vous intéresser. Tendance de fond neutre, tendance long terme haussière. On passe au palladium. Le palladium qui est dans une situation de déshérence, que ce soit pour le palladium en euros ou le palladium en dollars. Le palladium en euros revient sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 819 734. Ça, c'est un tir groupé des dernières accumulations rationnelles. Vous voyez que pour l'instant, ça n'a pas véritablement fort porté ses fruits. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Pour le palladium libellé en dollars, la déroute est également évidente. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient déjà sur la zone d'accumulation rationnelle de 915-834. Si vous êtes intéressé par le palladium à long terme, c'est définitivement une zone qui pourrait vous plaire. Le platine, pas de miracle non plus. On est dans une situation de repli. On est revenu sur une zone d'accumulation rationnelle. Si vous voulez y aller, eh bien, c'est une zone qui pourrait vous intéresser. 880, 875 euros la prochaine et à 851, 834. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Et on termine avec le palladium, mais libellé en dollars. C'est pareil, pas de miracle là non plus, avec une tendance de long terme qui est aussi une tendance de fond qui est baissière, mais on est sur une zone d'accumulation rationnelle, 961, 946 $. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine, mercredi, samedi. N'oubliez pas non plus de liker si vous voulez cette vidéo. 1, parce que ça me fait plaisir. 2, parce que plus une vidéo est likée, plus elle est proposée au visionnage par YouTube. Et vous allez me croire ou pas, mais l'or reste et l'argent reste des investissements confidentiels. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'inciter les gens à
regarder de telles vidéos s'ils veulent diversifier leurs avoirs. Donc, excellente journée et à mercredi pour la mise à jour. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo avec un lien direct.